Coloscopie, Kian Kojandi, Laurent Baffy. Salut Kian. Comment ça va Laurent? Ça va, merci d'avoir accepté l'invitation. En même temps, je te voyais pas refuser, vu que moi j'ai fait ton émission. Ouais, t'es venu dans mon podcast avec gentillesse. Qui n'a pas marché du tout. Ah oui? Non. Bah, je sais pas. Il y a eu 28 vues. Tu inventes. Et moi, je pensais que tu allais me faire une interview sur ma vie et ma carrière. Tu m'as parlé de mes implants pendant 1 heure. Non, pas 1 heure. Non, on a parlé de tes implants, parce que tu en as beaucoup parlé. Tu en as beaucoup parlé. Je répondais à tes questions. Tu as parlé de ta volonté de la jeunesse, de fuir la mort. Tu as parlé de toute cette soif de vie que tu as envie de retrouver ton moi de 22 ans dans le miroir le matin. Tu es né un 29 août comme Speedy Gonzalez, Colbert, Igor et Grishka Bogdanov, Michael Jackson et l'Ayatollah Khomeini. Wow. Dans cette liste, quelle est la personne dont tu te sens la plus proche? Speedy Gonzalez, évidemment. Bah oui, bref. Bah ouais. Logique. Ton père Aziz était un géologue iranien qui a fui la révolution et qui a vendu des tapis à son arrivée en France. C'est bon? Ouais. Ta mère Marie-Jo était juriste. Tes racines font que tu parles couramment le persan. Je parle couramment la langue de mon père, ce qui est un dialecte persan, mais je comprends le persan. Du coup, je peux comprendre, mais j'ai du mal à... Mon père, en fait, j'ai appris l'iranien de mon père, qui est un iranien hyper vulgaire, en fait. Je me rends compte que quand je parle iranien, je suis un peu un cassos qui parle, quoi. Pour qu'on se rende compte un peu de ce que ça donne, comment on dit en iranien, j'aurais jamais dû faire hot one aujourd'hui, j'ai le cul truffé d'hémorroïdes? Je l'ai pas. Essaye? Non, je peux pas. Je l'ai pas. J'aurais aimé faire Hot Ones aujourd'hui. J'aurais jamais dû faire Hot One aujourd'hui. Ma Hot Ones naboyad bokunam balenke tukunema khalidad migire. Je sais pas, tu vois, je l'ai pas. Alors dis-nous une phrase que tu connais bien, que tu maîtrises. Salam alaikum. Alaikum salam. Ma Laurent Baffy darim ye podcast darim mikonim. À 6 ans, tu rentres au conservatoire de musique de Reims. Tu apprends l'alto pendant 12 ans, 20 ans, 15 ans, quoi. Ouais, à peu près, 20 ans à peu près. Je fais beaucoup d'alto pendant longtemps. J'apprends pendant de mes 6 à mes 18 ans. Ça fait 12 ans. Ah, pardon, excuse-moi. Dans les anciens podcasts, on voyait pas Roman, il y a une caméra sur lui. Ah oui? Bah oui, on voit Roman. On te voit, Roman. C'est désagréable. Ah, j'ai eu un choc. Pourquoi c'est désagréable? Parce qu'il a un physique disgrâce, tu regardes. Évidemment. Il est formidable. Regarde, non, ça, il est bien. Beau, il a un beau bonnet. Moi, j'adore les gens qui mettent des bonnets. Il a certainement une calvitie qui le camoufle parce qu'il n'a pas eu le temps de la couper. Voilà, on connaît, quoi. C'est beaucoup de taf. Toi, tu sais plus ce que c'est, Laurent. Mais toi, après le bac, tu entames des études de droit, mais tu arrêtes en maîtrise pour rentrer au cours Simon, ce qui rend ton père fou de rage. Pas de rage, mais de déception. De tristesse, de... Ouais, déception. Un de perdu. Voilà. Il a mis de combien de temps à accepter ton envie de faire l'artiste? 8 ans, 7 ans. 7 Et ans, c'est un problème que vous de avez... Noël un peu pourri, ouais. C'est un problème que vous avez réglé avant sa disparition? Ouais. En 2011, tu crées la série Bref et le succès est immédiat. En 2015, tu confirmes ton goût pour les programmes courts en écrivant... J'adore ton enthousiasme quand tu lis. Je trouve que c'est preneur. Tu vois, dans la pièce, tout le monde se met à sourire. Ne souligne pas le fait que ta carrière soit chiante. Ou alors c'est moi qui lis mal, parce que j'aime ta carrière. Mais non, mais... Alors comment t'expliquer? J'aime bien dérouler la vie de l'invité, parce qu'il y a des gens qui te connaissent pas par cœur. Il y a des gens qui t'aiment bien et c'est toujours intéressant de voir le parcours. Et on va pas y passer 8 jours. Moi j'ai du mal à me connaître, donc pas de souci, je te fais confiance. Donc tu m'as coupé pour rien? Oui, non, mais c'était... J'attends tes excuses. Excuse-moi. Donc, tu confirmes ton goût en 2015 pour les programmes courts en écrivant avec ton complice Navo la série Bloqué qui met en scène Orelsan et Grange qui jouent 2 beaux branleurs de canapé. Ils sont très très bons les deux là. Ils sont formidables. Ils sont hyper surprenants parce qu'ils sont pas du tout attendus dans ce domaine-là, quoi. Et ils jouent avec un naturel déconcertant. Tu enchaîneras dans le même style avec la série Serge le Mytho, joué par Jonathan Cohen. Ça aussi, gros succès. Tu es mytho toi-même? Je l'ai été quand j'étais gamin. Et j'ai eu surtout un gros mytho dans mon entourage quand j'étais ado. Et il y avait un gars qui venait nous raconter des conneries et ça vient de cette histoire. C'est lui qui t'a inspiré? Ouais. Et t'avais quel âge? Je sais pas, j'avais entre 16 et 18. Et il disait quoi comme... Un jour, il a dit qu'il avait rencontré la Dame Blanche qui lui a mis une patate. Il avait dit qu'il avait le site sex.com, que ça lui appartenait, et qu'il allait le revendre des millions. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Et un jour, c'était assez fou. Aujourd'hui, tu relances Bref, mais en format long. Pourquoi? Pourquoi?
Oui. Ah, parce qu'on avait pas mal de choses à raconter, tout simplement. On voulait prendre le temps de raconter les histoires. Alors, je me suis tapé toute la série. C'est pas péjoratif, hein, quand Ah, je dis taper toute la série Parce que cette nuit. Non, parce que ça veut dire que c'est hypnotique, que c'est bien, que c'est. Mais la seule critique que j'avais à te faire, Vas-y, et dis-moi. Roman est mort de rire, c'est que j'ai trouvé ça excellent, bien joué, bien réalisé, bien écrit, attachant avec les personnages. qu'on retrouve. c'est gentil, mais là, je préparé un seul coup. Il y a un truc que j'ai trouvé superfétatoire, comme disaient les intellos, chiant et redondant. Ouais. C'est la voix off de la meuf qui décrit tout. Déjà, il y a ta voix off, toi. Il ouvre le tiroir, il esquisse un sourire, il sort de la cuisine, il se resserre un verre d'eau. Ouais. En fait, j'avais laissé l'audio description. Et je me suis tapé les 6 épisodes. Mais non, c'est pas vrai. Je me Mais suis arrête, mais c'est pas vrai. T'as regardé Bref avec l'audio-description. pendant 6 épisodes. Et bon, c'est quand même... Je trouvais ça lourdin, quoi. J'ai dit, ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Si j'ai une critique à lui faire, c'est celle-là. C'est-à-dire que nous, on regarde la série, on lui dit putain, c'était vachement bien, ça. On pleure, on rit, on s'amuse. Il dit ouais, mais cette voix off là, qui dit elle ouvre un tiroir, elle ferme le tiroir, elle sort un slip, c'est quand même chiant. Je comprends pas que vous ayez aimé. Mais ça apporte quoi? Il y a déjà sa voix off à t'es pas Kian. remis en question en plus. Tu dit bon bah c'est 6 épisodes. Si, au 6e. Peut-être qu'il y a une commande. Alors, non, mais en plus, c'était compliqué de regarder cette série parce que j'étais déjà abonné à Disney et ils me proposaient pas le programme. Alors, je me suis réabonné à Disney que je paye déjà. Après, on ne trouvait pas Bref. Et mon fils, comme je suis un boomer, met son nez là-dedans et me dit, papa, c'est parce que tu es censé avoir moins de 14 ans, donc il te le propose Il pas. te propose pas, bah oui. T'as un compte pour enfants. C'était le parcours du combattant. Mais pourquoi avoir eu cette idée de laisser l'audio description? C'est parti de quoi ton idée? Voilà. Non, mais tu vois, pour tous les gens qui pensaient que j'étais vieux. Mais c'est là, une bonne expérience pour les gens qui ont un handicap, qui sont en situation de handicap, donc c'est formidable pour eux, mais j'ai l'impression que toi, t'en avais pas besoin. Alors, j'ai adoré. Je te refais tous les compliments que je t'ai fait. C'est bien écrit, Merci, c'est bien gentil. joué, c'est bon casting, tout ça. Merci. Mais pour les gens qui pensent qu'ils vont se marrer pendant 6 épisodes, non, ils vont pas se marrer. C'est-à-dire que tu projettes toutes tes angoisses. C'est pas exactement ta vie, c'est pas exactement autobiographique. C'est quoi le truc? C'est 50-50? Ouais, Ton frère, c'est ton vrai frère? Oui, 50-50, on va dire. Ça me paraît une bonne réponse. D'où te vient telle joie de vivre? Oh bah je suis plutôt joyeux comme garçon, tu sais. Non mais là, Ah bah là c'est- tu vas te sortir les doigts du cul. Tu m'as reproché de lire un peu bêtement tout à l'heure. Là, tu vas y mettre du tien. Non, mais je trouve que c'est l'histoire d'un gars qui justement est pas très joyeux et il se pose la question de savoir pourquoi il est pas joyeux, donc il va commencer à se remettre en question et c'est là qu'il va obtenir quelques réponses. Et je lui souhaite à la fin des 6 épisodes de justement retrouver la joie de vivre. Et tu penses qu'il y aura une suite, une saison 2? Bah, c'est une bonne idée, mais encore une fois, pour faire une suite, il faut des idées, donc on attend d'avoir des idées, on cherche, quoi. Mais tu as 1000 idées à la minute. Bah c'est gentil de penser ça de moi, mais tu sais, faut juste en fait, faut pas se lancer dans le projet si tu sais pas trop, quoi. Faut toujours, on n'a jamais été en mode allez go, c'est parti, on y va, allez, on se tape dans la main, on va trouver des trucs, parce que c'est le meilleur moyen pour se retrouver bloqué. On essaye, voir ce que ça donne. Eh bien, Allez, dans la main. on se tape dans On la va main, trouver allez, des on va trucs. trouver des trucs. Non, c'est le meilleur Attends, moyen je de se regarde si je retrouver. trouve des trucs. Mais toi, par exemple, quand tu lances une pièce, tu t'envoies les réservations directes ou tu te dis attends, je vais quand même finir de l'écrire hein, pour voir ce que ça donne. Ah bah, je finis de l'écrire. Ouais, voilà, tu finis de l'écrire, bah c'est pareil, tu vois. Nous, on est un peu en Et mode. puis quand j'ai fini d'écrire, j'ai toujours cette phase d'angoisse en disant ah, c'est pas bien, c'est de la Bah merde. voilà, il y a ça, donc il y a toute cette phase de digestion. Quel retour tu as là pour les gens qui ont vu déjà? Bah écoute, c'est assez touchant parce que il y a beaucoup de gens qui me partagent leur Arrête de faire des petits bruits, que tu boives, je veux bien, mais alors ne la rebouche pas à chaque D'accord, fois. pardon. Excuse-moi, Laurent. Voilà, t'as refait un bruit là. Ouais, mais c'est bon, voilà. Les tocs. En fait, je profite de la vie pour créer des happenings. Bah tu je vois vois. ça, mais toi, tu devrais faire des caméras. Tu devrais faire des caméras cachées. Ouais, je sais, on me le Tu dit devrais tout être le sur temps. l'instant, tu vois, pousser des gens dans la rue, voir ce qui se passe. Exactement. Ça, c'est une vraie idée. T'es devenu une star.
Ah ouais? Ouais. Moi, je suis devenu une star. Bah oui, fais pas semblant de... Oh, je sais pas, j'ai pas. Tu veux savoir comment les gens t'identifient dans la rue? Bah oui, je veux bien savoir ouais, comment. Regarde. Oh là. Ça marche pas. Il faut appuyer sur play. Ouais, faut appuyer sur play. C'est quelque chose. Tu vois la gueule de la star. Je vois c'est qui, mais je sais pas. Ah, je vois. Il y a un peu de gens. Kian Kojandi. Je l'ai. Si, je l'ai. Ah, fais chier. C'est un acteur, lui, c'est pas possible. Ah, Non. Non, c'est gentil. ah si, je l'ai, mais si, je l'ai. Putain de merde. C'est pas le mec qui est chaud, ouais. Oui, j'ai son prénom. Il a fait même un deuxième truc avec du piment, c'était pas mal. Ouais, j'ai. Ah, celui avec la calvitie. J'ai oublié son nom. Alors, c'est Kian, point Landy. Oh. Ça commence pas par un K. Et Kim Kojandi ou un truc comme ça. Kim Kojandi. Ah si, mais Kim Kojandi. Stylé. Parce que c'est vrai que souvent, t'appelles le mec de Bref. Non, on m'appelle pas vraiment que le mec de Bref. On m'appelle Kian Kojandi, on m'appelle Kian. Il y a pas que le mec de Bref, quoi. Mais ça arrive souvent. Vous êtes dans Bref. Excusez-moi, vous êtes dans Bref, tout ça. Moi, ce qu'on me dit aussi régulièrement, c'est « Oh, Ardisson !» Alors que vrai je ne suis pas Ardisson. C'est vrai. Oh, Ardisson. Ardisson. Ouais, tu vois, c'est un mélange. Il t'appelle avec enthousiasme déjà, et ça, t'es d'accord que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse te faire. Ouais, Il y a des gens qui ont jamais on a vécu ça de quand leur même des boulots sympas où on croise des gens dans la rue, ils nous font comme ça. Ah, c'est trop ça bien. n'arrive pas à mon plombier, ça. Ah, non, pourtant il est comme ça ton plombier. Ouais, il tu est vois, comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est un privilège de ouf. Ilan. Ilan ton plombier, ben, Ouais. on lui rend hommage, on salue Ouais, Ilan. Ilan, super gars. Super gars. Non, mais c'est un privilège de ouf. Moi, je t'avoue, c'est dingue. Et que les gens m'appellent pas par mon prénom ou mon nom, ça me regarde pas du tout. Non, j'ai des retours, pour revenir à ce que tu me disais, j'ai des retours hyper touchants. Les gens me parlent, j'ai l'impression qu'ils ont aimé. Bah oui, ils ont aimé. Alors après, Là, on enregistre, on est le week-end du lancement. on retrouve des constances dans ton travail. C'est ton obsession pour la branlette. Tu es Ah le ouais, tu plus trouves gros branleur. Bah, tu en parlais dans tes spectacles, tu en parles là. Tu passes ta vie à te branler et tu l'assumes complètement, tu en parles. Ouais, là, on en parle vraiment 2 secondes, quoi. C'est juste pour le clin d'œil. C'était pour dire. Ah, en audio description, il disait toujours il se branle, il va se branler, il s'est branlé. Il faudra qu'on contrôle cette audio description parce que c'est pas le cas. Pourquoi ce besoin pourquoi ce culte pour l'onanisme? Je sais pas, imagine, tu t'as déjà rencontré un mec qui arrête pas de parler de cul, de faire des blagues de cul, des trucs comme ça. T'as déjà vu ça ou pas? T'as déjà rencontré un mec comme ça? Je sais pas. Mais moi, je dis pas que je me branle. Toi, t'as besoin de le faire savoir. C'est pas moi, c'est un personnage. Non, tu en parlais aussi dans ton One Man, non. Oui, j'en ai parlé Non. dans Pulsion, mais je trouvais ça marrant parce que je parlais par rapport à justement à ce qui s'était passé dans Bref au début. Nous, on a juste parlé, on a dit ouais, bon, le gars se branle. Bon, Kian, Ça nous paraissait tellement anodin et que les gens relevaient ça en disant t'as vu, il dit qu'il se branle, c'est un événement. Et en fait, justement, dans le spectacle, on disait mais en quoi c'est un événement? en Pulsion, tu dis, hein, les filles, vous aussi, vous branlez. Bien sûr. Tout Elles le monde font, se branle. ouais. Bah ouais, tout le monde se branle. C'est ça qui est intéressant. Mais toi, tu te branles plus que les autres. Non, je suis même pas sûr. Je te jure que non. C'est quoi ta fréquence de branlouillage? Je sais pas. En plus, ça a pas mal baissé avec l'âge. Je t'avoue, c'est combien, moins. là Je sais pas. Je dois. Oh, j'ai pas le chiffre. Hein, je t'avoue là. Non, mais quand- J'ai des phases. J'ai des phases où carrément j'ai plus rien. Mais quand tu te branlais beaucoup, c'était combien de fois par an? Bah, j'ai déjà passé mes études de droit pendant les comment ça s'appelle, les révisions. C'était on est du 2 à 5 fois quoi. Par jour? Ouais. Je te jure, c'était horrible les révisions. Les révisions, c'était horrible. Fallait faire. Je voulais pas être là, quoi. T'avais des ampoules sur les mains? Pas que sur les mains. Mais c'était quoi ton support, des films de cul? Non, ça existait pas à l'époque. J'étais dans ma chambre en train de réviser, donc c'était juste des études de droit, quoi. C'était hyper sexy. Mais pour fantasmer, t'avais quoi? L'imagination.
Ah, Tu sais qu'à l'époque, l'imagination. d'ailleurs, c'est une phase dans un South Park, le mec il disait mais comment on va faire, Internet est fini, comment on va faire pour se branler, et tout le monde est là, genre tout le monde pète un câble, et il y en a qui dit mais comment il faut faire, comment on faisait avant. Non, parce que là, tu parles à un vieux boomer qui a démarré avec le catalogue de la Redoute. Ah, le catalogue de Rose, mais ça c'est un classique. C'est un classique. Ouais. Et toi, tu n'avais pas de support. L'imagination. Bravo, Merci. bravo. Et c'est quand la dernière fois que tu t'es branlé? La dernière fois que je me suis branlé, oh, ça doit être la semaine dernière. D'accord. Non, parce que tu m'as fait chier 1 heure avec la calvitie. Moi, je vais te faire chier 1 Sur heure la branlette. avec la branlette. Je t'ai vraiment fait chier, Laurent, sur la calvitie. Pourquoi t'as mis une casquette d'ailleurs là? Je mets toujours des casquettes. Non, c'est pas que tu m'as fait chier. C'est-à-dire que j'étais content de faire ton émission. Ah, t'as pas passé un super moment? Si, mais j'ai trouvé que tu m'as parlé un peu que de ça et j'étais un peu déçu de ça. Mais non, Parce que toi, ça t'obsède, la calvitie, les implants, tout ça. Donc tu étais non. curieux de mon Tu expérience. sais quoi? J'étais curieux parce que tu l'as assumé. Oui. Tu l'as dit. Et en fait, j'ai assisté, moi, à une phase avec, je trouvais ça intéressant de t'interviewer là-dessus parce que, pour moi, les gens qui faisaient des implants le cachaient avant. Ah bah, j'ai plein Les de potes soins- connus qui en parlent pas. Hein. Ils le cachent, ils ne veulent pas dire qu'ils ont eu ça. Et en fait, ça contribue au non-dit de la société sur les gens qui culpabilisent de perdre leurs cheveux. Et en fait, leur dire, mais non, Laurent est un homme public qui dit qu'il a fait des implants. C'était très rare. Kian est un homme public, il dit qu'il se branle. Je sais pas si on peut résumer vraiment mon propos là-dessus, mais oui, c'est... Tu vas te branler quand pour la prochaine fois? Je sais pas, mais ça se prévoit maintenant, tu planifies, tu Non, fais des mais- rendez-vous. Alors, Sur ton calendrier, il y a là, marqué... maintenant que t'as vieilli, c'est quoi le plus grand laps de temps entre deux branlettes? Je sais pas, franchement, j'ai pas les stats. Faudrait que je regarde sur mon Apple Watch. À la Peut-être louche. elle a peut-être les stats. À la louche. Je sais pas, je peux pas te répondre. Parce que quand tu te branles, ça fait des pas. T'as l'impression que t'as marché sur ton Apple Watch, non? Non? Ah, je fais 12 km. 12 000 pas par jour. Fais-moi un tuto Noroto qui te payait de loyer à l'époque. 2 loyers, exactement, ouais. Bah, je sais pas, juste si vous savez pas comment réparer votre bagnole, allez chez Noroto, allez chez Carglass, allez chez Feu Vert, comme ça j'ai fait toutes les marques. Quand tu faisais tes études de droit, il t'en est resté 2-3 trucs, dont une phrase que tu n'oublieras jamais. Une servitude est discontinue lorsqu'elle... Ne peut s'exercer qu'avec une intervention renouvelée de l'homme et qu'elle reste telle quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d'un outillage approprié, dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sans l'activité quotidienne de l'homme. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer cette phrase? Oui, je peux te l'expliquer. En fait, quand t'as quelqu'un qui a un passage chez quelqu'un, d'accord? En fait, ça c'est une servitude. C'est-à-dire que j'ai le droit Ouais. d'utiliser le terrain, la propriété de quelqu'un d'autre, mais cette servitude, ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser ce chemin. Et cette servitude m'appartient. Je crois que c'est ça. Et c'est-à-dire que tant que tu l'utilises quotidiennement, elle t'appartient. Elle ne peut pas être réappropriée. Parce que je sais pas si tu sais, mais si pendant 30 ans, t'habites dans un bien pendant 30 ans, je crois que c'était ça à l'époque, hein. On mettra un interlude pendant ce Voilà. temps. Fini, Kat. Vas-y. Si pendant 30 ans, t'habites il y a un truc qui se Si passe, pendant 30 ans t'habites, mais t'es obsédé. tu peux pas faire autrement, quoi. C'est moi, quoi. Là, ça vient clairement de moi. Si t'habites dans un endroit et qu'il y a que toi qui habites là pendant 30 ans, ça t'appartient. Et donc là, si la servitude, elle n'est pas utilisée par un système mécanique, donc s'il y a un homme qui passe de temps en temps, même une fois tous les 15 ans, eh ben, la servitude repart à zéro et elle compte comme elle appartient toujours à la personne qui l'utilise. Tu peux pas te prévaloir de dire non, c'est mon droit de propriété, personne n'est venu pendant 30 ans, sauf si même tu fais venir un système de machine, genre une voiture qui mécaniquement vas-y tout seul. Non, il Même faut... le geste. C'est fou, hein. Ça t'a servi je me sens tellement piégé. Je me sens piégé. Alors... Ah bon? Ah ouais, je me sens piégé. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à m'en dépatouiller. Ça doit coller comme le sperme, tu vois, ça doit être ça. Il y a aucun piège dans cette émission. Et comme je le dis à tous mes invités, à la fin de l'interview, tu pourras faire couper ce que tu veux. Ok, d'accord. Il y a aucun piège. Il y a que des gens que j'aime et que j'ai envie de recevoir. Mais je sais, mais je voulais faire ma blague, c'est tout. Donc voilà, c'est ça la servitude. Je crois que c'est une sorte comme un droit de passage que tu dois utiliser au moins une fois pendant 30 ans. À propos de droit de passage, Vas-y. pourquoi tu parles jamais de sodomie avec tes parents? Bah déjà, il y en a un qui est mort, c'est chaud. Mais tu parlais jamais de devant cul avec lui. devant sa tombe peut-être. Tu parlais jamais de cul avec lui. Non, c'est vrai, mais mes parents n'ont jamais parlé de sexe. Et j'ai même pas eu d'éducation sexuelle. Même sur le préservatif, c'est l'école qui s'en occupait. Je suis un enfant de la République, moi. Ton père est décédé Ah ouais?
Et il t'arrive même... Tu sais que tu lui as mis une grosse claque dans la gueule et il était mort de rire. Ah bon? Ouais, c'était à la soirée de lancement du DVD de Bref à l'époque. Et t'es allé le voir, tu lui as mis une gifle dans la gueule, il s'est retourné et fait Mais pourquoi je l'ai giflé? Il était mort de rire. Parce que tu gifles des gens, Laurent. Des fois, tu mets des baffes dans la gueule aux gens. Oui. Laurent Baffy, c'est dans le titre en plus. Et tu mets des gifles dans la gueule. Romain, je t'ai jamais giflé. Tu as déjà mis une claque dans la gueule ou pas, Romain? Cette semaine, oui. Cette semaine, oui, putain, le Et tu bourreau, sais ce qu'il quoi. fait, lui? Non, j'ai pas envie de savoir. Il m'ouvre le crâne. Ah ouais? C'est pour ça que t'as une casquette? Donc en fait, t'as frappé mon père était mort de rire et t'arrêtais pas de dire alors tu sais que j'ai baisé ta mère et tout, et il était mort de rire, voilà. Donc Laurent est comme ça en fait, les gens pensent que Laurent il est là, il fait des vidéos, il est comme ça même dans la vie quand c'est pas filmé. Ce qui est touchant. Et je trouve ça drôle je me suis dit, putain, le pouvoir du gars, il peut insulter des darons devant des gars et les gars sont morts de rire. Je me dis putain, les gens ont une empathie pour lui, ça doit être fou. Ce qui est très touchant avec la disparition de ton père, c'est que ça t'a tellement bouleversé que tu étais prêt à te recueillir sur n'importe quelle tombe en pensant à lui. Je me suis trompé de tombe, ouais. Raconte. Bah c'est la chute, c'est dommage, c'est la chute. Tu veux, on la refait. Mais c'est pas un sketch, vas-y. Ah d'accord, bah non mais c'est ça, c'est que j'arrive, c'était à l'époque quand tu viens d'enterrer la personne, en fait il y a pas de pierre tombale, les gens ils ont pas le temps de la faire, donc t'as des plaques de béton, et j'arrive devant les plaques de béton de mon père et je me recueille devant lui. Et Tu crois qu'une femme t'a reconnu et qu'elle te ouais, suit? qu'elle me suit et tout, et en fait c'est la meuf qui venait se recueillir sur la tombe de son mari, et moi j'étais, la tombe était à côté quoi, c'est vraiment nul. Que t'as dit la femme? Comment? Que t'as dit la femme? Non, la femme, elle a dit, vous connaissiez mon mari? J'étais là, genre, non, je crois, oui. Qu'est-ce que c'est drôle. T'as des nouvelles de Bénédicte? Bénédicte, mon crush de maternelle? Ouais. Non, pas du tout. Non? Non. Après, t'as eu Céline en CP. Ouais. T'as des nouvelles de Céline? Bah non. Pourquoi tu coupes les ponts avec toutes tes ex? C'est elle que t'as galoché dans le bus. En descendant du bus, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Hein, c'est elle qui m'a dit, si tu veux, on peut s'embrasser en sortant du bus. Et j'étais là, genre, ah ouais? J'étais là, genre, ok. J'étais là, genre, d'accord. C'était bizarre, en fait, parce que je me suis dit, putain, je vais rentrer chez moi et j'aurai embrassé une fille. Et quand t'aimes une fille, tu donnes toujours un paquet de bonbons en lui disant tiens, je t'aime, puis tu pars en courant. C'est pas moi qui part en courant, c'est elle. C'était une Parce que fille en t'as collectionné CE2. les râteaux toute ta Ah oui, j'en ai eu pas mal, ouais. Pas mal de râteaux. J'ai beaucoup amoureux dans sa tête, quoi. Et en fait, la fille, j'arrive, je lui dis, je vais la voir. Enfin, j'étais avec mon père, j'avais dit voilà, je suis amoureux d'une fille. Il m'a dit on va à la boulangerie et on va acheter j'avais remarqué qu'il y avait des bonbons en forme de cœur à la boulangerie. Donc Mignon. je fais un petit paquet, dans un petit, tu sais, ça sent le bonbon dans la boulangerie et on met ça dans une petite pochette. Et mon père ça m'émeut parce que je pense à, en fait, ça m'émeut parce que ça me rappelle juste mon daron qui a bien voulu s'arrêter pour que j'achète des bonbons le jour de la Saint-Valentin. Et en fait, ça me rappelle un truc, c'est ces petits détails qui font ton enfance. Et je me dis, putain, c'est fou, en fait, ton daron, il t'amène, il a pris conscience que c'était important pour toi. Il a pas dit, genre, je veux des bonbons, oui, allez, vas-y. En plus, mon père, c'était spécialiste pour s'en foutre un peu des trucs, des fois. Mais je prends conscience de ça, j'avais jamais vraiment pris conscience de ça, de dire qu'il avait pris la peine de s'arrêter en bagnole de la boulangerie et de dire, pardon, excusez-moi, ça m'émeut. Et du coup. Pourquoi tu t'excuses? Parce que c'est une émission plutôt guillerette, non? C'est ça, on parle de sperme. Guillerette. On parle de. J'ai entendu ce mot-là depuis 37 ans. Non, ce que j'aime C'était bien avec chez Léon toi, Zitrone qu'on avait dit le mot guillerette la dernière. ce que j'aime bien chez toi, c'est quand tu as une émotion, parce que j'ai vu des interviews, tu la soulignes, alors que nous, on va la réprimer ou peut-être la cacher. Bon, là, tu t'en excuses bizarrement, mais je sais pas si c'est un travail que tu as fait avec un psy, Ouais. mais tu t'écoutes dans le bon sens du terme. Ouais, je veux pas passer à côté de ça, en fait. J'ai trop fait ça m'a trop broyé de couper mes émotions. Ça m'a vraiment broyé. D'ailleurs, ça m'a tellement broyé que j'ai dissocié mes émotions de mon corps. C'est-à-dire que je dois voir avec ma femme en disant là, je suis triste, c'est normal. Elle me Tu dit, voudrais être plus guilleret. plus un joyeux de riz, quoi. Non, mais j'ai par exemple, tu vois, là, avant la sortie de Bref, j'avais un peu de mal à manger, j'étais un peu stressé, mon corps était stressé, mais moi, j'étais pas stressé. Et je dis à ma femme, tiens, c'est bizarre, j'ai du mal à manger. Elle me dit, bah oui, tu vas sortir un gros projet, c'est normal. Et j'étais là, genre, ah ouais. Et du coup, je suis tellement Moi, déconnecté ça avec me les le fait émotions. quand je chie. Ouais. On me dit, j'ai du mal à chier. On me dit, ouais, mais si tu vas sortir un gros projet, c'est normal. C'est marrant. Hein. Tu ris à ça?
C'est pas bon pour l'interview. Ah bon? Tu me tires vers le bas. Je suis déçu. À 50, avec des J'adore la dépressions. tendresse de ton sourire à chaque fois que tu fais une parce vanne. Il y a que- toujours une tendresse dans ton sourire. Les gens voient. On peut dire, oui, c'est un gros beauf. Pas du tout. Il a une tendresse dans son C'est sourire. parce que je t'aime et je suis content de te recevoir. Merci. Et puis il y a des gens qu'on voit pas, on se connaît pas bien. Moi, je suis tout content de t'avoir 1 heure pour moi. Voilà. Bah, merci, c'est gentil, ça me touche. T'as été déprimé à 5 ans, t'as été déprimé à 15 ans. Ouais. C'est récurrent. Ça vient d'où cette déprime? Parce que t'as eu une jeunesse heureuse. C'est pas une déprime, c'est une dépression. C'est pas une déprime, c'est pas un vague à Alors, l'âme vas-y, d'ado. reprends-moi devant mes amis, c'est ça? Non, mais parce Non, que. mais vas-y. Mais corrige-moi. Bah, je suis désolé, Laurent, excuse-moi. Je te prie de Si tu m'excuser. voulais me blesser, c'est réussi. Pardon, Laurent, excuse-moi. Pardon. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut reprendre et on peut peut-être un point de Ouais, coupe? on reprend, ouais. Non, j'ai creusé, mais T'as une dépression? j'ai une C'est pas une dépression. déprime, hein. Non, c'est pas une déprime. Une dépression. Ouais, c'est une dépression. Chronique? Ouais. Qui vient d'où? Ça m'appartient. Ça m'appartient, ça c'est mon chemin. Tu veux pas en parler? On peut pas en parler, non. Mais sans être intrusif et sans rentrer dans le détail, ça vient d'où? Écoute, maintenant je vais te l'expliquer parce que je me sens vraiment au En pied. confiance? Bah là, en confiance. Là, t'assumes être en confiance et me valoriser. Donc là, pour le coup, je vais te répondre. Non, mais disons que chimiquement, il y a des moments ça va plus du tout, quoi. Donc ça ne fonctionne plus. Si tu veux, les neurones, il y a de l'huile en fait entre les neurones pour que les signaux électriques passent. Et ben moi, il y a plus d'huile. Et du coup, les signaux électriques passent plus. Du coup, je deviens. On mettra la chanson Mets de l'huile. Mets de Ça va l'huile, illustrer le petit propos. homme dans la vie, faut que ça glisse. Mets de l'huile, petit homme, écoute. C'est quoi les signes annonciateurs de ta dépression? Les pensées noires, Je crois qu'aujourd'hui, on dit les pensées de couleur. Hein. Si tu veux être 2025, tu peux plus te permettre de parler comme un les pensées, non, mais les pensées dures, quoi. C'est des pensées dures envers moi-même. obsessionnel qui reviennent. Culpabilité, difficulté à ressentir du bonheur alors que tout va bien autour de toi. En fait, c'est déconnexion c'est la déconnexion avec l'entourage. C'est un rapport avec tes tocs de vérification. Ouais, c'est vrai que quand je suis pas bien, ça s'intensifie, ouais. Alors, moi, j'ai écrit une pièce sur les tocs. Je me suis beaucoup intéressé Bien à sûr. ça parce Toc. que j'ai tous les tocs que je décris dans ma pièce. Et je me suis beaucoup renseigné là-dessus. Et on dit que médicalement, on est considéré comme malade quand les tocs te prennent plus d'1 heure dans ta vie par jour. Est-ce que toi, ça te prend plus d'1 heure? Ça m'a pris des demi-heures entières. Après 1 heure, non. Donc, t'es pas malade. Peut-être, j'ai jamais fait 1 heure, j'ai jamais tout collé d'un coup, quoi. J'ai Là, jamais- tu sais qu'il y a des gens qui vont se frotter le dos contre les murs pendant 12 heures. Moi, j'ai vu des documents, Ah ouais, c'est vrai. des trucs, j'étais en larmes. Ah, ça doit être C'est pour dur. ça que dans la pièce, en écrivant, j'ai fait attention à pas me moquer parce Oui, qu'il oui, faut pas. y a tellement de souffrance. Ah non, derrière. mais oui, mais de l'aborder, ça peut être très. Moi, ça me retient. C'est-à-dire que je peux figer pendant 10 minutes devant le gaz, quoi. Mais figer, vraiment être comme ça et regarder et ne pas y arriver. Ne pas arriver à vérifier que c'est bien fermé. Ah, tu te dis des mots, bah, ça peut être C'est ça. mobilette, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, exactement, ouais, comme dans la série. Ouais, on en parle et tout. Et justement, j'ai des systèmes de sécurité, mais ça devient de pire en pire à chaque fois. On en fait une comédie d'ailleurs, bref, on essaie d'en rigoler. Ta femme, quand elle te voit vérifier, Elle m'aide. Elle me dit, t'inquiète pas, je vais vérifier à ta place et je rentre me coucher. Et je me remonte me coucher tranquille. moi, j'ai ça très très légèrement, mais Une femme? oui. Mais tu vois, le toc, je vais vérifier la porte, je vais la revérifier en me disant est-ce que je l'ai vérifié, et au bout de 3 fois, je pense que c'est bon, je l'ai vérifié. Bah, 3 c'est bien fois. 3 fois, mais c'est pas 3 fois. Je trouve que c'est pas un toc. 2 fois, c'est pas un toc. 3 fois, c'est un demi-toc. C'est pas très. T'as d'autres C'est pas tocs très que ça? handicapant. Tu vois, handicapant, Oui, oui. c'est vraiment quand tu C'est commences 30, oui. à prévoir. Moi, je prévoyais vraiment je prévoyais dans mon planning, quoi. Et tu vérifies Ouais, tu vérifies pendant une demi-heure. tout. La porte, le gaz, le quoi d'autre? La douche, pour pas qu'il y ait d'inondation, parce que si ça inonde les voisins d'en dessous. Mmh. Le frigo s'il est bien fermé, pour pas avoir trop de consommation électrique, les plaques à induction, le four, la prise électrique qui gère la télévision, les prises électriques, les chauffages. Alors, les chauffages, ça j'ai mis des heures et des heures. Les chauffages, c'est s'il était éteint ou pas, avant de partir en vacances et tout. Ouais. Ouais. Je comptais jusqu'à des fois des 100, 200. Alors, j'ai une écriture de merde. J'ai même parfois du mal à me relire parce que j'écris très très vite pour pas que les idées... Est-ce qu'on peut parler de ton chien en attendant du coup pendant que Oui, t'as- non, t'as- j'aurais que tu viennes à côté de moi, Ouais. que tu me prennes pas pour Serge le Mito, j'aurais que tu viennes à côté Vas-y. de moi.
pas besoin de lunettes, toi tu peux Non, voir. ça va. J'ai que 40 ans. Donc bref, 6 épisodes créatifs, drôles, pas que, intelligents, bien réalisés, bien joués, addictifs. Je me suis tapé les 6 épisodes d'un coup. Il y a qu'un seul problème dans cette série. J'imagine que je suis pas le seul à t'en parler. Pourquoi la voix off féminine qui fait chier, omniprésente et qui sert à rien, tu vois? Là, c'est pas un problème de lunettes, c'est un problème de mémoire, ça. C'est un problème de. Non, je voulais que tu vois que c'était pas une connerie. Ah que non, je te mais j'ai bien disais. vu, mais ça me fait beaucoup rire d'ailleurs. Ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Ça m'a vraiment fait marrer le fait que tu mets les deux descriptions et que tu dises mais pourquoi il y a 2 voix off. T'as rencontré ta femme sur Tinder. Ouais. Et comment ça s'est passé alors? Au début, Tu elle swipes à droite. Pardon? Tu swipes sur la droite. Swipe. Swiper, ça veut dire ton pouce, tu glisses son profil vers la droite pour valider son profil. D'accord. Tu dis bah C'est le contraire de scroller qui est de haut en bas. c'est ça exactement. Là tu Ah. swipes. Hey, j'ai encore appris Ouais, un mais mot. t'en as encore dans, Il est pas t'en as foutu, le encore dans le vieux. cocotier, mon ami. Donc, tu tombes sur son profil. Ouais. Il y avait sa photo. Ouais. Et là, tu te branles. Ah, j'ai pas dit ça. Pourtant, je te jure, j'ai jamais dit. C'est bien écrit comme ça sur ta feuille. Est-ce que ça Non, colle je un te pose peu une question. Non. Non, parce que je connais tes propensions à te Tu tirer sur les sais que maintenant, c'est assez intéressant. C'est que dès que je parle de ma vie privée, il y a un article qui sort en disant ce que machin il a vécu. Ça va être vraiment ce qu'il a fait avoir vu le profil Tinder de sa femme. Tu vois, c'est un peu étrange, quoi. Donc, j'essaie de moins parler de ma vie privée maintenant. J'entends bien, mais je vais quand même te poser des questions là-dessus. Vas-y, ça m'intéresse. Donc, tu cherches l'amour, tu es connu et tu vas sur un réseau, une appli, avec des inquiétudes parce que est-ce que les gens vont croire que c'est toi? Ouais, mais c'est même rigolo. Je le prends comme une expérience plutôt rigolote à la base. Mais il y a une difficulté supplémentaire quand on est connu, non? Non. Pour trouver l'âme sœur, comme on dit, non? Non, j'ai jamais trop senti cette difficulté. Pourquoi t'as eu ça, toi? Non. Non, T'es moi, connu je suis... depuis 40 ans maintenant, Oui. Laurent. Ça fait, Oui, t'as mais je jamais suis eu de problème marié avec ça? depuis 35 ans. Bah donc, voilà, mais t'as pas eu de problème à rencontrer ta femme du coup, parce que t'étais connu quand elle a rencontré ta femme. Oui, mais elle me connaissait pas. Bon, c'est pas possible. Et elle savait pas que j'étais drôle. Bon, arrête. Parce que j'étais C'est vrai que pétrifié, je la regardais. C'est vrai? J'étais amoureux, ouais. Très. C'est vrai? Elle a découvert 6 mois après que j'étais drôle. C'est vrai? Revenons à toi. Donc, tu rencontres ta femme sur Tinder. Ouais. Combien de parlottes avant le premier rendez-vous? Combien d'échanges? Je crois qu'on a. Parlotte aussi, c'est un je sais vieux même mot, hein. plus, je t'avoue, je m'en rappelle même plus. Sincèrement, je m'en rappelle pas, juste on a discuté, on a rigolé. Et puis on allait boire un verre très simplement. Puis après, on allait promener mon chien. On va parler des chiens. Mais on est allé partir promener mon chien et c'est comme ça. Puis après, on a dit, bah tiens, ça dirait qu'on se revoit. Puis on s'est revus. Et puis voilà. Vous avez couché quel soir, le premier soir? Là, c'est ma limite. Tu vois, hop, ça y est, c'est la limite. Non, mais sans être intrusif et sans Ah, rentrer bah, dans... je sais bien que c'est pas intrusif. j'ai du tout, hein. aucune J'ai pas dit envie- que c'était intrusif, hein, ce que tu disais. J'ai Non, non, aucune non. envie de rentrer dans le Ah, non, détail mais et de j'ai poser vu qu'il y des avait questions aucun- sur la vie Ah, non, privée. non, non, mais- C'est pas le genre de la Ah, maison. c'est pas le genre de la Je maison. l'ai pas fait avant toi, je le Est-ce- ferai pas après toi. Est-ce que je l'ai dit Je que te tu- est-ce que demande j'ai dit que juste tu faisais quand tu ça as vu ta femme pour la première fois, Ouais. ta future femme, Ouais. au bout de combien de temps vous avez baisé? Et Je vois pas le côté privé, le côté Mais c'est vrai. perso de la Mais question. non, mais c'est mon côté vieux jeu, je pense. Alors, Ça doit être mon côté vieux jeu. premier soir. Tu trouves qui veut gagner des millions? Deuxième soir. Troisième, évidemment, troisième. Mais oui, parce que la fille, elle couche pas le premier soir parce que. Là, mais là, t'assistes à Kian Kojandi limite. Voilà, voilà. Si je veux sortir un livre, j'appellerais mes limites. Je chausse mes lunettes. Vas-y. Et là, j'ai d'autres questions qui vont te. Mais on a promené mon chien pour te dire et j'ai vu son Mais son- t'avais déjà ton berger mon australien. berger australien sublime. à 7 ans, figure-toi. Pardon? 7 ans. Il vient de fêter ses 7 ans. Moi aussi, ma chaîne. Ben a oui, fait je sais, ça. je m'en rappelle très bien. On se parlait à l'époque. Tu venais de la voir. J'adore les bergers australiens. J'ai eu un berger Shetland Ouais. parce que je n'ai pas trouvé de berger australien avec les Exactement. yeux bleus. Mais il est très très beau ton chien. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Ness. Ness. La mienne s'appelle Boom. Ben ouais, Et c'est bien de donner un nom de chien à une syllabe. Ça claque. Ness. Bah oui, Ness. Boom. Ness. Ness. Ness, file. Ness, Ouais. ici, viens. Ness. Ness, oui. Oh, viens ici. Oh, le cul. Oh, gratte le cul. Oh, gratte Oh le là là, cul. t'es mon bébé. T'as combien de fois j'ai dit le mot gratte le cul? Oh, t'aimes bien le cul. T'aimes bien qu'on gratte le cul. Oh, le cul. Alors, moi, j'ai fait un truc à Boom depuis qu'elle est toute petite. Je la prends dans mes bras. Non. On va devant le miroir qui est dans le couloir d'entrée et on se regarde dans la glace. Et je sens dans les yeux de mon chien une telle fatigue, une telle lassitude en disant mais qu'est-ce qui me fait chier? Ah ouais. Qu'est-ce que je n'ai à foutre qu'on se regarde dans la, Mais en plus, dans- elle percute pas la glace. dans la glace? Ça ne fait plaisir qu'à lui. Ok, c'est la corvée de la glace, ça va pas durer longtemps, faut le subir.
Mais si tu voyais la tête de mon chien... Est-ce qu'elle baille pendant ce temps-là, genre? Non, mais elle... Qu'est-ce qu'ils sont sympas de nous tolérer quand même. Hein. Mm. Parce que des fois, moi aussi, des fois, je lui fais un câlin, je sens qu'elle est... Bon, c'est pas le moment. La mienne, Elle est pas- décide, elle elle est pas décide. hyper câline. Elle décide. La mienne, elle est câline, la tienne? Et c'est quand elle décide. Des Ouais. moments donnés, je suis devant la télé tranquille, et là, elle fait... Et là, elle me montre son cul. Et il Est-ce faut que je qu'elle lui te gratte. lèche les couilles sans rentrer dans la vie privée, le côté limite que j'en En dis? fait, j'étais sur Tinder et j'ai vu mon chien. Et t'as senti ta femme. Tiens, on va faire un petit quiz. Vas-y, un petit quiz. Une interview bref. Vas-y. Le roi le plus bref. Pépin? Bravo, mais que ça te vient Ah, comment? mais je sais pas. Le discours le plus bref. Je vous demande de vous arrêter. C'était pas un discours, ça. Ah ouais? Non, c'était celui d'Abraham Lincoln au cimetière de Gettysburg. Ça a duré 2 minutes. Ouais. La guerre la plus brève. La guerre la plus brève, je dirais la guerre contre les pointes sèches et les cheveux cassants. Pas mal. C'est une vanne de Jamel, c'est pas la mienne. D'accord. Non, c'était la guerre anglo-zanzibarite, 27 août 1896. Elle a duré 38 minutes. Ah ouais, c'est vrai, je savais même pas. Ce qui est 1 613 800 fois plus court que la guerre de 100 ans qui a duré 116 ans. On apprend plein de trucs. Mais mec, c'est dingue. Quel animal a le coït le plus bref? Ce serait pas un oiseau? C'est quoi? Un mammifère, c'est une souris. Ah, la souris? 2 millisecondes ou 2 secondes? 2 secondes. C'est déjà bien, hein? Ah, le coït, d'accord, pardon, j'entendais l'orgasme le plus long, c'est pour ça que je cherchais. En France, quel est 2 secondes d'orgasme, bon, c'est pas mal. le nom de ville le plus bref? AI? AY? Parce que c'est... Il y a plus bref encore. Ah, c'est vrai? Ouais. Genre une lettre? Ouais. Dis-moi une lettre, voir. B? S? Tu veux pas acheter une voyelle? Ok. Y? Bravo. Dans C'est la vrai Somme, il y a une ville qui s'appelle Y. C'est fou. Je sais qu'il y a AI dans mon coin, dans la Champagne, il y a AI. Donc c'est pour ça que c'est vraiment 2 lettres. Ouais, c'est un nom d'animal aussi. Aïe. Quel est le sport le plus bref? Le sport le plus bref? Putain, Refais-le. Ah, putain, tu l'as tellement bien. le sport le plus bref? Avec peux un le petit faire décalage 3 sur le fois côté, et je peux le peux faire les 3 fois, sourcils. ouais. Le sport le plus bref, tu vois, je peux tout faire. Ah ouais, je suis une machine. Je sais pas du tout, je t'avoue. Réfléchis. Je dirais le squash. Mais vraiment parce que j'aime bien le mot. Je trouve le trop marrant, squash. J'ai pas dit le nom de sport le plus bref. J'ai dit le sport le plus bref. Je sais pas. Un match de squash, ça peut durer 1 heure, 1 heure et ouais, je sais demie. même pas. Réfléchis. Le sport, bah ça doit être le tennis. C'est vrai que c'est assez court le tennis. je Bien trouve. sûr, ça peut durer 7 heures un match. Je sais pas. Je l'ai pas la réponse. Réfléchis. Je sais pas, la natation du coup. Ah bah oui, je suis con. Bah oui, la course 100 mètres. Bravo. Bravo. Putain, c'est vrai, je suis con. T'as vu quand on te pousse dans tes retranchements, tu réfléchis. Surtout, tu obtiens les réponses car tu sais faire un vrai travail d'investigation et ça, c'est formidable. Je sens un petit peu de... D'ironie. Attends, elle est nulle ta question. Je pense qu'on va la couper. Il y a des matchs de boxe qui ont duré 1 seconde. Le C'est mec vrai, se prend putain, une ouais. patate, il tombe, c'est terminé. Ok, alors, Roman, en revoyant le contrat, Roman, on travaille ensemble depuis 15 ans. Non, mais Est-ce que je te paye pour me contredire devant les gens, y compris quand j'ai tort? mais après, Pardon, toi ferme bien ta gueule, je règle un Ouais, problème vas-y, mais pas de souci. avec un employé. Roman, Après, je me tape 2 heures à gérer des commentaires où les mecs te disent mais non, c'est pas ça la bonne réponse. Non, Votre Romain. quiz, il est pourri. Roman, Après, ça, oui, il est pourri. attendez, On est d'accord. n'interviens pas. Roman, Oui. est-ce que tu penses que, d'abord, Pardon. ton attaque, tu aurais pu dire, pardon, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre réponse si on considère qu'en boxe, il peut y avoir un KO au bout d'1 seconde? Est-ce que tu vois, ton attaque tu aurais pu être moins frontale plutôt que rascotement con à ton supérieur hiérarchique? Et ça, c'est ma première question. Tu as fait un bruit. Pardon. Et deuxième question, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des conséquences à cette intervention, genre une retenue sur salaire ou autre? Oui, pour mon métier, il peut y avoir des conséquences. Surtout que je te dis une connerie parce qu'en fait, le mec, pour être compté KO, il faut quand même compter 10 secondes. Donc, c'est quand même plus long qu'une course. Donc, Ah, c'est bah, toi voilà. qui as raison. Donc, tu vois, je retire complètement. C'est bien, J'ai dit que de la tu l'as merde. bien écrasé humainement et psychologiquement. Voilà, Du coup, il je a suis admis humilié. qu'il avait tort. Je suis humilié. C'est bien, mais c'est j'avais sain. raison. C'est sain comme après tu peux avoir des relations très longues comme Je vais ça. faire comme j'ai fait avec le papa de Kian. Bien. Quoi, bien? Je peux pas. Pourquoi je peux pas? Mais tu vas prendre ta Non, mais tête je veux dans pas la avoir gueule. de gifs. Non, les gars, non, ne me faites, ça va m'émouvoir. J'aime pas. Ça va? Ça va m'émouvoir. Bien, Roman? C'est une gifle de comédien.
Regarde. Regarde. Tu sais même pas la faire, la gifle des comédiens. Toi, tu sais la faire. Tu sais pas la faire. Non, fais-la moi. Fais-la moi. Faut la faire pour de vrai. Vas-y. Mais non, je peux besoin que tu passes les bruits. Bah si. Oh. Ah, c'est pas mal. De mon côté, ça marche. Alors, on va la faire. On va la faire belle. On coupera le montage. Vas-y. Oh, oh, c'est le haut qui est intéressant. Oh, oh. Il y avait un peu d'admiration. Oh. Le 100 mètres, donc j'avais raison. Dans le corps humain, quel est le nerf le plus bref? Ça doit pas être le nerf optique parce que tire-toi un poil du cul, tu vas pleurer. Tu la connais cette blague? C'est la blague que j'ai entendue au Club Med en 98. C'était Alors, si tu une veux- vraie blague. Oui, si tu vas aller dans cet esprit-là, quel est le meilleur aliment pour la mémoire? Je sais pas. Le concombre. Parce que si tu t'en mets un dans le cul, tu t'en rappelles toute ta vie. Ça me fait rire. Je trouve ça Ouais, drôle. mais c'est le même esprit que Ouais, c'est le même drôle. C'est drôle. Roman. C'est la même. Non, une autre Bah, peut-être. Non, j'ai pas le nerf le plus court. Le nerf le plus court, c'est pas, c'est le nerf de. C'est le nerf auditif, 3 cm. Ah, voilà. Quelle est l'insulte la plus brève? Con? Non, je trouve que t'es con, pardon. C'est pas la réponse à. Je me suis dit, bah, t'es un con, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Je plaisante. C'est de l'humour, les amis. Vous savez qu'on s'aime beaucoup avec Laurent. tu C'est du soulignes second quand degré. tes émotions elles montent, moi je peux chialer là-dessus. C'est vrai. Con, il y a plus bref que con. Bah, je sais pas. Alors, il y a des gens qui seraient de pédé, ce qui n'est pas une insulte, mais ça, ils l'ont Pas pas une encore compris. Dans la Somme, je crois qu'il y a une insulte qui se dit Y. Mais, C'est parce qu'ils aiment pas les habitants de cette ville. mais c'est régional. Au César, quelle a été la joie la plus brève? Au César? Ah, c'est pas l'erreur de Vanessa Paradis qui a dit un nom, c'est ça? Qui s'était trompé? Le César est attribué à Judith Godrèche. Oh non, pardon, c'est Judith Henry. Tiens, bah regarde, on a l'audio, écoute. à Judith Godrèche dans... Merde, pardon. Oh, je suis désolée, excusez-moi. C'est Judith Henry dans... Tu as fait 20 ans de alto. Ouais. Quand je t'ai dit, viens, prends un instrument, tu m'as dit non, j'en joue plus, ça fait chier. Non, c'est pas ça fait chier, c'est que je sais pas jouer. En fait, je suis pas assez bon pour jouer devant une caméra, surtout là, ça fait 20 ans. Tu mens. Ah non, je mens pas, je te Tu jure. mens, dans ton spectacle, tu jouais en te roulant par terre. Il y a longtemps, tu fais ta c'était petite il y a 12 ans. putaine de la musique, c'est un C'était il y a 12 niveau ans. extraordinaire. Roman, alto. T'es sûr? Ouais, Ouais. t'es sûr, bah La évidemment. confiance règne. Évidemment. Et il a ramené un alto en plus. Bah oui. Vous avez loué un alto, carrément? Oui. Il y a du oui, budget, avec les une gars. caution. Et Il y a une caution. ce que je te dis est vrai. Caution de combien, à ton avis? 300 balles? 7 000 €. Non, c'est vrai? Je te jure que c'est vrai. 7 000 €. Je n'ai pas compris pourquoi 7 000 € de caution. Ça coûte 7000 €, ça veut dire? Je ne sais pas. J'en vois. Attends, mais quand vous avez loué un alto où? On l'a acheté. Tu repars avec, là. C'est gentil, c'est un beau cadeau, putain. Allez, C'est vrai que moi, Romain. j'ai toujours gardé mon alto de il y a longtemps. Alors, vous allez voir cette petite pute du showbiz qui dit je ne sais plus jouer, je ne saurais pas. Et c'est un virtuose. Ok, c'est accordé. J'ai improvisé, hein, mais tu vois, j'ai improvisé. Je peux te faire. Tu sais tout jouer. Elle jouait du piano debout. Il jouait du piano debout. Alors attends. Elle joue le piano debout? Il jouait du piano debout. Peut-être détail pour vous.
C'est joyeux anniversaire. C'est joyeux anniversaire. Ah, ok. Stand by me. Roman, danse. Tu joues encore ou t'as totalement lâché? Ça fait 5 ans que j'ai pas joué. Mais attends, quand on a un tel talent, quand on a une telle somme de travail derrière soi, pourquoi lâcher? C'est stupide de lâcher la musique. Mais attends, ça représente tellement de boulot. Ah, c'est chiant là, c'est casse-couille, arrête. Ça pète les couilles. Non, c'est relou ça. Tu fais chier tout le monde. Arrête, c'est chiant. Ça peut être... Non, parce que t'es passé du côté « Ah, ils m'ont fait ça. Ils ont pris un alto. J'ai pas envie. » Et maintenant, t'as l'instrument en main. Il y a tout qui te revient dans la gueule. C'est vrai que ça me revient dans la gueule, ouais. Bah, tu vois, comme quoi, faut changer d'avis, quoi. Faut pas être con. Alors, on va bénéficier... Tu connais un morceau iranien? Non, c'est pas fini. Iranien. Une musique iranienne. Quelle province, ça? C'est le sud. On est dans l'Iran du Sud, là. Voilà, clairement. C'est vrai que t'es un vrai spécialiste. C'est vrai que t'as fait un doctorat sur l'Iran du Sud. Ah non, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Alors, on va faire une interview alto. Ça donne quoi? Non, vas-y, avec l'archer. Ça donne quoi quand t'es content? Quand je suis content? Ouais. Heureux. Non, vas-y, développe un peu. Ah, encore? Ouais, quand t'es heureux. Alors, je suis déçu. Je pensais que que ça allait être un plus grand délire, une explosion de joie. C'est l'explosion de joie, là. Ah bon? J'ai improvisé une mélodie de mec content. Ok, quand t'es triste. C'est vrai que le violon est le meilleur instrument pour exprimer la tristesse. Oui, c'est beau. Surtout les musiques des pays de l'Est, c'est juste... Ah bah oui. Et après, t'as des trucs... Alors, quand tu as peur, J'ai peur. la peur. Mais qui marche dans la cuisine? Ah non, c'est l'audio description. Très bonne vanne de Laurent Baffy. Les dents de la mer, tu sais faire? Oui. Que c'est flippant. Je crois que j'ai appris que la musique du JT de TF1 était un peu un sample du Dents de la Mer. Exact. Quand tu fais l'amour. Quand je fais l'amour. Ça t'inspire. Ok, j'ai mieux pour t'inspirer. Quand tu te branles.
J'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais jamais exprimé la branlette. Dans mon répertoire, c'est nouveau, là, ce qui vient de se passer. Tu sais, j'en avais plein d'autres. On termine là-dessus. Mais c'est tellement beau qu'on va terminer là-dessus. Ça, c'était drôle à faire. T'avais raison. Il a fallu insister, hein. Ouais, il fallait, toujours. Roman, tu connais le Kojanski. Tu peux ranger les 7 000 euros de caution. Mais il sonne bien en plus. Ça va, ça sonnait bien. Mais ça sonnait bien. Et l'alto. Ça sonnait correct. Il les range dans l'étui. Pourquoi il a la voix Il lâche un rire stupide. Pourquoi il a la voix de la meuf? Il galère pour ranger l'instrument. Kian tous. Roman se remet en place. Dis-moi tout, mon ami. Quand je t'ai parlé du podcast, je t'avais donné des infos, non? Je t'avais juste dit. Non, mais je trouve ça intéressant le fait que toi qui es un homme de médias, qui est un homme de radio, qui a fait beaucoup d'émissions, que tu choisisses de prendre le temps. Je trouve ça intéressant parce que tu envoies un signal fort au métier en disant peut-être qu'on est allé un peu trop loin dans les pubs et les coupures. Pardon, les coupures musique et les coupures. Ça, c'est la limite de quand on veut parler et qu'on rote. Comment t'as vécu ce moment douloureux pour toi? Écoute, j'ai une émotion qui vient de monter, de gêne et de honte, et j'en suis navré. Pour le coup, je m'excuse. J'aurais pas dû. Bah, t'as pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès pour le coup, mais c'est une gêne et voilà, c'est un accident. Ça t'arrive souvent? Pas du tout. Oui, pardon. Donc tu t'es. Non, je disais que tu choisissais le podcast. Je pense est-ce que c'est au fait que t'es venu dans notre podcast et tu te dis putain, ils prennent le temps et ils ont raison. Bah, j'ai un peu la nostalgie des émissions de radio que je faisais sur Europe 1, c'est quoi ce bordel? Bon, c'était un vrai bordel. Il y avait beaucoup d'invités, beaucoup d'intervenants et tout, mais voilà, j'aime bien interviewer les gens. Ouais. J'aime bien gratter un peu et puis je me rends compte que si on déroule la vie, tu vois, c'est ce que je fais au début. Ouais. Si on déroule la vie, on connaît mieux la personne, donc on s'y intéresse et on comprend mieux les réponses d'après. Ouais. D'accord. Et je sais pas si les gens ont appris des trucs sur toi, mais j'ai l'impression que si, un peu, tu vois. Il y a des gens qui savent pas à quel point tu peux être torturé, angoissé, stressé, bourré de toc, parce qu'on te prend pour un comique, et les gens ne savent pas que dans la vraie vie, t'es lugubre et que tu pues la mort. Tu sais que je crois que je suis le mec assez paisible dans la vie, en fait. C'est juste, des fois, je suis attaqué par des moments de vague à l'âme fortes et j'ai plus trop de dépression depuis quelques années. T'as vu des psys? Ouais, j'en ai vu plusieurs, ouais. Pendant combien de temps? 20 ans, à peu près. Et t'as des clés maintenant pour travailler sur toi? T'as des méthodes? Alors c'est des choses qui me correspondent à moi, marchent peut-être pas pour tout le monde, mais je préfère le dire, mais c'est des choses qui me correspondent à moi. Moi, des choses qui m'ont aidé, c'est d'être bien entouré de gens plutôt positifs, et puis d'avoir une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie. Ça m'a beaucoup aidé. Tu penses que quand t'es mal entouré, c'est moins bien? Non, je dis juste que ça m'a aidé d'avoir des gens qui me comprennent. Ma question était conne. Oui. Mais je te l'ai pas mis en pleine gueule. Je te dis juste, je t'ai repris, tout simplement. J'ai pas. Les gens qui me reprennent, ils s'en sortent pas grandis, demande à Roman. Le pauvre, il avait des cheveux encore ce matin. Avec sa. Tu l'as rasé? Avec son match de boxe, là. Non, mais dans le sens où je pense une bonne hygiène de vie, ça m'a, tu vois, avoir un bon sommeil, boire de l'eau, faire attention à son esprit, à tout ce qui peut faire mal à l'esprit. Je fais attention à ça. T'as un enfant maintenant? Oui. Qui a quel âge? C'est ma limite. 3 ans? Ouais, presque. 3-4 ans. Et moi, j'aime bien cet âge. Je trouve qu'avant, c'est un enfer parce que, oui, jusqu'à 2 ans, ça commence. C'est qu'à 2 ans, il commence à parler et il peut te dire où il a mal. Mm-hmm. T'as vécu ce truc-là, toi? Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que le nourrisson, c'était une épreuve d'apprendre à gérer quelque chose de très fragile. Mais il y a beaucoup d'amour dans ce moment-là. Et j'ai pas attendu la communication avec mon enfant pour pouvoir me dire ça y est, ça commence vraiment. J'ai été tout de suite dans un amour profond. Parce que t'es pas flippé comme moi. Moi, quand j'avais un enfant qui se blessait ou qui tombait, ou je paniquais d'abord, je réfléchissais après. Donc, si tu veux, quand mes enfants ont pu me dire où ils avaient mal, quand j'ai pu identifier le problème, j'étais plus dans le côté putain, c'est peut-être une méningite ou tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais là, ça, c'est vraiment une angoisse de mort que tu projetais sur tes enfants là. Et moi, j'ai essayé d'apprendre à ne pas paniquer. Et j'ai une compagne extrêmement
formidable qui me dit toujours Avec laquelle tu habites, que tu vois régulièrement. bah, c'est ma femme. C'est que tu vois. Non, mais dans le sens qu'il m'a toujours appris à ne pas paniquer, à ne pas surenchérir dès qu'il y avait une situation d'urgence, de dire on se calme, on gère le problème et après on gérera les émotions. Donc avant de venir, tu pensais que ça allait être quoi ce podcast? Bah, c'est Lolo Baba. C'est Lolo Baba. Ça veut dire c'est bonne ambiance. On dit de la merde et puis on rigole de temps en temps et puis c'est cool quoi. Tu penses qu'on a dit que de la merde? Non, des fois on dit de la merde, c'est bien. C'est bien de dire de la merde aussi, ça fait du bien aussi. C'est bien de pas être que sérieux, surtout que là je sors un peu d'un mois de promotion de Bref 2 et c'est vrai que t'as été dans un propos un peu plus sérieux de temps en temps et puis des fois tu t'es un peu plus et là, on prend le temps en fait. Le travail est fait. Est-ce que t'es apaisé là? T'as bossé pendant des années là-dessus, c'est sorti, les gens kiffent? Bah les gens ont l'air de kiffer, ouais, c'est cool. Ça me fait plaisir, ça me touche. Je suis apaisé, ouais. Je suis apaisé de toute façon, j'étais pas extrêmement stressé pendant le process de faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Tu vois, le tournage, l'écriture, ça a été vraiment kiffant à faire. Je suis pas en mode stressé à mort. Juste la sortie, j'étais un peu plus stressé. Mais sinon, je suis très apaisé. Et puis, t'as été quand même emmerdé par cette histoire, parce que personne ne s'est rendu compte dans ton entourage que vous aviez laissé l'audio description. Il y a que toi que c'est arrivé. Et ça a dû quand même... Ça, c'est une vanne. Je vais la raconter à mes potes tout à l'heure, ils vont mourir de rire. C'est vraiment une très bonne vanne. C'est pas une vanne, c'est con comme une ça pine. Ça arrivé. C'est vraiment marrant. Tu sais, quand il nous l'a expliqué avec son fils, on a mis longtemps à comprendre de quoi il parlait. On a mis longtemps à comprendre qu'il parlait de l'audio-description. Parce que il nous dit, mais il y a une meuf, la voix off et tout. Et nous, on cherche et on se regarde. Et non, il n'y a pas de meuf en voix off qui raconte qu'il met son slip. Putain, ça n'apporte rien. Il ouvre le tiroir et il met son bonnet. Ça apporte quoi? Il y a déjà lui, il fait la voix off. Elle ouvre la porte et esquisse un sourire. Ben, on le voit. Ça ajoute quoi au propos? C'est vrai. Pourquoi t'as fait ça? Ouais, parce qu'il fallait... c'est important. Tu sais, il faut être un peu arty des fois. Faut pas que tout soit compris. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et On tu n'a pas voudrais... parlé assez des chiens, je trouve. Ok, parlons des chiens. Vas-y. Alors, quand tu bêtifies, tu dis quoi à ton chien, à ta chienne? Quand Quand tu bêtifies. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ah bah c'est oh oui, je suis né de ça. Ah oui. Ouais. Oh oui, ça fait du bien ça. Oh ça gratte là. Oh oui, ça fait du bien ça. Qu'est-ce que tu lui dis quand tu vas la sortir? Qu'est-ce que tu lui dis? Bah en fait elle est trop intelligente. Dès qu'elle voit le manteau, elle voit les chaussures, on Je commence. te parle pas de ça. Ah oui. Je te parle, quelle est sa façon de te signifier qu'elle a envie de sortir. Ah non, mais de toute façon, elle est tout le temps dehors. En plus, elle sort tout le temps. On est à la campagne tout le temps. Nous, on n'est pas du tout à la maison. On n'est pas dans un appartement. J'ai un jardin aussi. Moi, non, c'est pas une ne question. me jette pas ton fric à la gueule. Hein. J'ai un jardin aussi. Non, mais dans le sens, elle veut. Mais quand elle est enfermée, je te dis ce que fait la mienne? Oui. Bah, elle se met près de la porte comme ça, elle regarde. Non. Puis elle attend. Moi, je regarde la télé. Elle fait le tour. Elle se met en face et elle me regarde. Ça m'a fait déjà ça aussi, ouais. Et je lui dis, tu veux faire l'amour? Et elle fait la fête. Bah, moins que mon ancienne chienne, qui était un bouvier bernois, elle devenait folle. Je lui disais, tu veux faire l'amour? Elle savait qu'elle allait sortir, c'était notre code, elle devenait folle. Et quand j'avais des gens à la maison, j'ai dit, ah, Nouba, tu veux faire l'amour? Elle devenait folle. Et les gens pensaient que je niquais ma chienne. Et quand je niquais ma chienne, pour la petite histoire, Quoi? j'entendais de l'audio description. Il lui prend les pattes arrière. Non, je veux pas entendre ça. C'est ton porno chien, là, je veux pas l'entendre. C'est dommage. Non, mais c'est génial. C'est vrai que mon chien fait ça quand il a, des fois, la nuit, tu sais, des fois, elle peut être inconfortable, elle peut avoir une petite envie de lièche. Et vraiment, genre, je suis en train de dormir, elle met sa museau, elle fait. Elle sait qu'elle a pas le droit d'aboyer, elle fait. Et je suis là, genre, tu veux sortir? Tiens, viens, on y va. Et on sort. Elle est trop mignonne. Ouais, elle a ce truc. La communication avec les chiens. Il y a quelqu'un qui disait tous les possesseurs de chiens pensent que leur chien est le meilleur du monde. Et ils ont raison. Moi, il y a des choses que ne fait pas ma chienne et qui m'énervent un peu. Comme quoi? Elle est pas câline, ça t'énerve? Je trouve qu'elle est pas assez câline. Je trouve qu'elle m'obéit pas assez.
Mais il y a des choses qu'elle fait que j'aime bien. On a Voilà. des petits cérémoniaux. Par exemple, quand je vais au vert pour qu'elle fasse caca, quand elle revient, elle vient sur le canapé, on fait un câlin. Bah, elle adore, elle a la cacaphorie, tu sais. C'est quoi? Bah, c'est le fait d'être euphorique après avoir fait caca. Tu l'as, toi, ce truc? Moi, je l'ai personnellement, bien sûr, la cacaphorie. Ça se traduit Ça, comment? bah, je vais dans le jardin, après, je me sens comme un ouf. Hein. Je cours dans tous les sens, c'est génial. Non, mais la chienne, elle a ça. Ma chienne, elle a ça aussi. Les projets à venir, c'est quoi? Les projets à venir, c'est se mettre en mode jachère et puis réfléchir un peu à la vie. Profiter de la famille. Et tes envies professionnelles? Non, mais là, il y a 2-3 films qui se préparent, donc on va voir. Ou on va t'embaucher comme acteur? Exactement, ouais. D'accord, parce que ça, c'est un truc que tu faisais pas trop. Bah, si, je le fais de temps en temps, c'est bien. Pas assez? Là, tu m'as contredit encore. Non, je vais pas te contredire. Non, Oui, non, non, mais je. t'es un peu condescendant, je veux. Tu vois? Je veux pas dire ça Tu comme dis ça. un peu comme mais, ça, un peu comme ça. mais ne montez pas sur vos grands chevaux. Non, j'ai juste dit, j'avais mes projets, j'étais en spectacle, j'étais en tournée pendant longtemps, donc j'ai pas eu l'occasion de le faire beaucoup. J'ai privilégié un peu mes projets. Mais là, oui, là, je suis content, là, il y a des belles propositions qui arrivent. L'interview se termine. Il Ouais. signifie à son invité que c'est la fin de l'interview. Kian se gratte le nez. Il acquiesce. Roman croise les bras, un peu vexé de son intervention ratée. Mais au moins, c'est cool, c'est qu'on a une audio-description, et ça, c'est le point positif, c'est que les personnes en situation de handicap peuvent profiter de la série, et ça, c'est le point positif. Et on les salue très fort, et on pense fort à eux. Je voudrais maintenant que tu fasses une révélation au monde entier, un truc que tu n'as jamais dit dans aucun média. Tu veux que je fasse une révélation? Un truc qui va être pris par toutes les putaclics. J'adore, en plus, c'est vraiment comme ça C'est ta cam, c'est ta- Je me suis construit comme ça, c'est ma carrière Je complète, sais, quoi. c'est pour ça que je te propose ça, pour clôturer. Que j'ai jamais dit. Eh ben, j'ai vécu le oh putain Laurent avant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'un jour, t'es arrivé dans mon dos dans la rue, tu m'as vraiment mis un coup de coude un coup de poing dans le dos. Je me suis retourné, j'ai fait oh putain Laurent. Voilà, ça m'est vraiment J'ai dit arrivé. peut te pousser, pas un coup de Non, poing. tu m'as vraiment frappé. Je me rappelle d'avoir été hité. Ah bon Alors après, c'est peut-être mon côté hypersensible où tu vois, tu me Ah, frappes, ah. et ça, tu m'effleures et j'ai l'impression que tu m'as frappé. Ouais. Mais ouais, c'est ça. J'ai fait oh putain Laurent. Voilà. J'ai vécu le oh putain Laurent en direct et voilà. T'es devenu un mème, mon pote. T'aurais envie que ça dure, cette interview? Non, on est bien, on a fait le tour, je trouve, c'est bien. Tu entends cette musique? C'est la musique de fin. Ah ouais? Merci, Kian. Merci Laurent. Merci Roman. Merci Kian. Merci à vous les amis. Il me regarde tendrement. Il rit franchement. Non mais merci beaucoup, je suis content. C'est la dernière interview que je donne avant un bon moment, donc Il précise son planning. Il rit encore. donc je suis content de terminer par toi parce qu'on a dit des conneries et que c'était agréable. J'ai adoré, il y a un vrai moment que j'ai adoré dans l'émission, c'est le violon. Et je pensais pas que t'allais me faire jouer de l'alto comme ça et ça m'a fait du bien. Et je me rappelais pas que ça me... Il débriefe un peu, Roman veut reprendre. Eh ben on va en profiter pour remercier la petite maison du violon qui nous Eh ben, a on remercie. prêté ce petit Le alto. luthier est un métier compliqué, donc on salue les luthiers de France qui font un métier très très compliqué. Et on salue aussi le peuple iranien qu'on aime et qu'on soutient. Des bisous dans les fesses.